Jour 15 sur 30 pour devenir un monstre sur After Effects. J'ai animé un petit cadran avec pas mal de détails, petite caméra 3D, etc. On regarde ça tout de suite, let's go. Ok, première chose que je suis venu faire ici, j'ai créé cette grille. C'est simplement un solide sur lequel on vient mettre l'effet grille. Pour la taille de la grille, j'ai changé ici, donc je mets curseur de largeur et j'ai mis des petits carrés comme ça. J'ai baissé l'opacité aussi à 30%. Ensuite, je suis venu créer cette comp, cette espèce de petit pattern. Donc c'est juste un petit point sur lequel je suis venu utiliser l'effet répétition. Donc je l'ai répété d'abord horizontalement et ensuite je l'ai rajouté une répétition par-dessus la première. Et celui-là, je le répète verticalement comme ça. Ensuite, cette grille, donc je l'ai dupliquée. J'ai changé le nombre de répétitions et à la place de mettre un point, du coup simplement un fond, j'ai enlevé mon fond et je suis venu simplement mettre un contour. Par-dessus ça, j'ai rajouté un calque d'effet, donc des turbulences assez légers, j'ai paramétré comme ça. Et je suis venu animer le paramètre d'évolution, j'ai mis un time x20. Une fois que j'ai mes deux calques, je les remets dans ma composition principale, j'ai tracé un masque autour de chacun pour qu'on voit simplement la grille à l'intérieur du cadran et pour qu'on voit les points à l'extérieur. Sur tous mes masques, je suis venu mettre du contour progressif à fond pour éviter que la démarcation en fait du masque soit trop brutale. Et après du coup, je suis venu mettre mes différents éléments dans ma scène. Donc je travaille en 2D, même si tous mes calques sont en 3D, je les place en fait d'abord en 2D avant de les mettre en 3D. Pour commencer, je suis venu tracer cette forme du coup pour mon petit cadran. Et ensuite, je suis de nouveau venu utiliser l'effet répétition ici. J'ai changé son paramètre de rotation. Ensuite, je suis venu tracer plusieurs cercles. J'en ai animé 2 autour. Pour les animer du coup très simple, comme ils sont en 3D et que je voulais faire tourner, j'anime la rotation Z. Donc je mets 2 keyframes pour les faire tourner. Et pour louper l'animation tout le long de ma compo, je mets cette expression que j'utilise souvent aussi, loop out. Pour cette animation de ping du coup ici de mes cercles rouges, j'ai animé mon premier cercle, donc simplement 2 keyframes d'échelle, 3 keyframes d'opacité. Par-dessus ça, j'ajoute répétition et c'est ce qui vient donner cet effet de petit ping ici. Ensuite, j'ai rajouté quelques petits détails esthétiques. Donc ça, c'est simplement des textures que je trouve sur Texture Labs. Je trace un masque par-dessus et je mets le mode de fusion en addition pour qu'il m'enlève en fait tous les pixels noirs de l'image. Ensuite, j'ai rajouté un petit texte, donc j'ai juste tracé un petit calque de forme qui va d'abord introduire mon texte. Je l'anime avec réduire les tracés. Pour animer mon texte, j'ai utilisé le preset décodeur de texte défaillant. Ensuite, je suis venu mettre tous mes calques en 3D. J'ai juste redressé mon texte du coup sur l'axe Y. Et en fait, comme j'ai parenté mon calque de texte à ma ligne, ils se redressent les deux en même temps et ils sont liés les deux en même temps quand je les déplace aussi. J'ai précomposé tous mes éléments. J'ai créé une autre composition dans laquelle je suis venu d'abord ajouter une caméra. Cette caméra, j'ai animé sa rotation avec une expression assez simple ici. Time fois -10. En une seconde, la rotation a changé de -10 degrés. J'ai aussi rajouté une expression de wiggle. Ensuite, j'ai keyframé un petit mouvement de zoom in, donc avec un nul ici. Et ensuite, je suis venu faire un cut dans ma caméra. J'ai passé sur un angle un peu intéressant. Celle-ci, je suis venu ici, donc j'ai double-cliqué sur ma caméra, activé la profondeur de champ, ce qui va donner en fait ce flou. J'ai mis une ouverture assez importante, comme ça en fait le flou est vraiment très visible. Cette deuxième caméra, j'ai animé un petit mouvement, tout simplement un petit pan comme ça sur le côté. Et en fait, le truc qui vient donner un peu de profondeur aussi à l'animation, c'est que j'ai animé la distance de mise au point. Donc j'anime cette distance de mise au point pour venir ensuite mettre en focus les zones que j'ai envie de mettre en focus. Donc là en l'occurrence mon texte pour qu'on puisse quand même le lire. Et ensuite 2 dernières petites keyframes toujours sur la distance de mise au point pour venir déplacer encore un peu le focus. Et pour terminer je rajoute 2 calques d'effets. Premier calque d'effet que je rajoute c'est Quick Chromatic Aberration 3, donc c'est un plugin gratuit. Et ça vient donner un peu ce RGB split. Et par-dessus ça, comme j'aime beaucoup utiliser cet effet, j'utilise du grain que j'ai paramétré comme ça. Et une fois qu'on a fait tout ça, du coup on se retrouve avec une animation plus ou moins comme ça. Comme d'habitude, n'hésite pas à laisser ton avis dans les commentaires. C'était le jour 15 sur 30 pour devenir un monstre sur After Effects. À demain pour le jour 16.